Et alors bonjour ou bien bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier, pour nous faire asseoir spirituellement avec lui dans les lieux célestes. Que la paix du Seigneur à laquelle nous avons été appelés tous soit dans nos cœurs. Donc je viens aujourd'hui avec un sujet euh, sur, je viens aujourd'hui avec un thème, je vais dire cela ainsi, en rapport avec la méditation. Donc, il est bien important que nous sachions pourquoi est-ce que nous méditons la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que justement le Seigneur m'a donné ce thème? C'est parce que on a beaucoup ce problème. Nous avons tellement de problèmes. Quand je dis nous, je me mets à la place des chrétiens. Nous, chrétiens, nous avons beaucoup de problèmes lorsque nous méditons la parole de Dieu. Pour la plupart, plusieurs ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils méditent la parole de Dieu. Est-ce pour rechercher la connaissance? Est-ce aussi pour enseigner aux autres? Ou c'est pour être transformé par la parole? Donc, de toutes les façons, le Seigneur va nous éclairer là-dessus, sur le but de la méditation. C'est ça, l'objet de l'exhortation. Pourquoi est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Ou bien, quel est le but d'une méditation de la parole de Dieu? Donc, avant de commencer toute chose, on va se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. On va lui remettre toutes choses afin que seule la gloire et l'honneur lui reviennent et qu'il nous enseigne par la voix de son Saint-Esprit. Prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui seront convertis, qui seront touchés par cet enseignement. Y compris, Seigneur Dieu, moi-même, qui sera en train de donner cela. Merci, Seigneur, pour le fait que, Papa, pendant que je serai en train de partager ce message, que tu me permettras aussi, Seigneur Dieu, d'être rassasié par ce message. Merci pour toutes choses. Je te rends grâce, Seigneur, pour le temps et pour tout ce que tu prévois dans nos vies. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, Josué chapitre 1, verset 7 à 8, du verset 7 jusqu'au verset 8. Donc, on va commencer sur le premier verset, le verset de base. C'est ce sur quoi l'exhortation, bien l'enseignement du Seigneur aujourd'hui est consacré. C'est dans Josué, chapitre 1, à partir du verset 7 au verset 8. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand on parle de la loi de Moïse, c'est la parole de Dieu. C'est parce que justement, Josué était dans l'ère de la loi. Donc pour nous qui sommes à l'ère de la grâce, nous devons remplacer le livre de la loi par la parole qui nous a adressée à l'ère de la grâce. En fait, c'est pour contextualiser l'enseignement. Parce qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous devons demander au Seigneur de nous aider à contextualiser l'enseignement. Parce que toute la Bible a un message, que ce soit de Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible a un message qui nous concerne particulièrement. Et très souvent, la difficulté, c'est de puiser ce message-là. Donc en fait, à Josué, vu qu'il était dans la loi, il est écrit que la loi de Moïse, mon serviteur. Pour nous aujourd'hui, à l'aide de la grâce, le Seigneur dira que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Non. Que cette parole, fortifie-toi, autant pour moi, je vais reprendre le verset. Autant pour moi, je vais reprendre le verset. Fortifie-toi seulement et aie bon courage
en agissant fidèlement selon toute la rigueur de la parole de Dieu. Donc, j'essaie de remplacer avec la rigueur de la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement dans la loi, nous avons la grâce, nous avons aussi les prophètes. Donc, selon toute la rigueur de la parole de Dieu, toute la rigueur de la parole de Dieu, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi, pour nous on va dire, que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. On va souligner pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, tant pour moi. Donc, l'un des éléments clés de la méditation, ici, c'est pour agir fidèlement selon la parole. Donc, lorsque nous méditons la Bible, lorsque nous prenons la Bible pour méditer, c'est pour mettre en pratique ce qui est écrit. C'est ça, en fait, le but de la méditation. Je dis ça pourquoi? Parce que plusieurs peuvent méditer, mais pas avoir ce but. Quelqu'un peut prendre la Bible tout simplement parce qu'il recherche la connaissance. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ça a commencé depuis le jardin avec Ève. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation parce que Ève a convoité la connaissance. Elle a convoité l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens, que lorsqu'ils méditent, c'est pour rechercher la connaissance. Ce n'est pas mauvais de rechercher la connaissance. Mais seulement, il faut nuancer. Quelle est la connaissance qu'il faut rechercher et quelle est cette connaissance qui ne nous est pas utile? La connaissance que nous avons besoin, selon Osée chapitre 4, verset 6, c'est celle-là qui nous bâtit en tant que chrétiens. C'est cette connaissance que nous devons chercher. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de chercher à connaître des choses qui ne nous servira pas dans notre renouvellement de l'intelligence de chaque jour. Ça va tout simplement nous bourrer spirituellement parlant. Ça va tout simplement nous constiper spirituellement parlant. Mais ça ne nous aidera pas à mieux grandir. Donc, nous devons apprendre dans la méditation, quand nous méditons la parole de Dieu, c'est pour agir fidèlement. Donc, quand nous lisons un verset, je prends un exemple. Quand nous lisons un verset, par exemple, on va aller dans 2 Timothée chapitre 2. Je prends peut-être un exemple. Je vais prendre un exemple d'un verset. Comme cela. On va méditer ensemble. Fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Donc, quand nous méditons sur un verset comme cela, qui nous exhorte à fuir les passions de la jeunesse, ce n'est pas le seul verset. Il y a des versets qui nous exhortent à fuir l'impudicité. Il y a des versets qui nous exhortent à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il y a assez de versets. Donc, je choisis, pas au hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai choisi ce verset, 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Juste apprendre ce verset, il est complet dans sa compréhension. À savoir, l'apôtre Paul recommandait à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. C'est quoi les passions de la jeunesse? Nous tous, nous sommes jeunes. On sait ce que c'est que les passions de la jeunesse. Comment les passions de la jeunesse agitent les membres. Que ce soit la vie des boîtes de nuit, que ce soit la vie de l'alcool, que ce soit l'addiction à l'internet, aux séries télévisées et tout ça. Tout ça, ça fait partie des passions. Ça peut être le sport. Le sport, au moment donné, peut devenir une certaine passion. On commence par dire qu'il ne faut pas faire le sport. Mais comme je disais, quand l'apôtre Paul dit fuis les passions de la jeunesse, c'est parce que justement, ces passions
sont incompatibles avec la foi du chrétien. Ces passions sont là tout simplement pour détruire le chrétien. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu et que nous tombons sur un verset comme cela, la chose à faire, c'est d'agir. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont champions pour demander qu'on prie pour eux. Mon frère prie pour moi pour que je laisse la cigarette. Mon frère prie pour moi pour que je laisse la drogue. Mon frère prie pour moi. Ou bien si, pendant qu'on est en train de reprendre un frère qui n'arrive pas à se débarrasser de la drogue, à se débarrasser de la cigarette. Non, il faut le laisser fumer et tu pries pour lui. Prie pour lui. Tu vois, la parole de Dieu est tellement utilisée banalement. Et pourtant, il y a un contexte précis à chaque parole ou à chaque verset. Il y a un contexte précis. La Bible ne nous interdit pas de prier pour les gens. La Bible ne nous interdit pas de prier pour des frères, y compris pour ceux qui sont faibles. Mais, comprenons, frères et sœurs, que la Bible, elle est complète. Elle est complète. Quand le Seigneur dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions, autant pour moi, ne prospère point. Mais celui qui les avoue, 1, et qui les délaisse, 2, obtient miséricorde, 3. C'est parce que Dieu veut bien que nous pratiquions ce verset. Le chrétien va rester dans ses péchés, masturbation et tout. Il dit, ouais, mes frères, priez pour moi, c'est plus fort que moi. Mais c'est le même frère qui va rester devant les émissions où justement il y a des scènes obscènes. C'est lui qui suit les vidéos à caractère pornographique. Mais il veut être délivré de cela. Un autre frère, ça va être de l'alcool. Il ne peut pas s'en passer de boire 3 bouteilles d'alcool chaque jour, de saouler. Mais au lieu de se faire violence et couper spirituellement la main qui tient la bouteille d'alcool, il va dire non, mes frères, priez pour moi. Je sais que Dieu est amour, il m'aime. Priez pour que Dieu me délivre de l'alcool. Frères et sœurs, on ne trompe pas Dieu. Et on n'est pas plus sage ou bien plus intelligent que Dieu. Quand Dieu a fait sa parole, il sait pourquoi est-ce qu'il a dit à un moment donné, fuis telle chose. Il sait pourquoi est-ce qu'il a dit à un moment donné, prie pour tel. Les contextes ne sont pas pareils. Là où il faut fuir, quand Dieu dit fuis, il faut fuir. Ne reste pas dans les passions, ne reste pas dans le péché, et tu dis que quelqu'un va prier pour toi pour que tu sortes de là. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas se tromper, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas du tout. Plusieurs se le disent. Oh, mes frères, priez pour moi. La première année passe. Deuxième année, mes frères, priez pour moi. Ça passe. Troisième année, mes frères, priez pour moi. La personne ne se rend même pas compte que la méthode ne produit pas de fruits. Elle s'endurcit dans les bêtises. Priez pour moi. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Elle demeure dans son péché. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et le temps passe. Qui perd? Est-ce que c'est Dieu qui perd? C'est le chrétien qui perd. Le soi-disant, bien sûr, qui perd. Parce qu'en attendant, Satan est en train de la servir au péché. Pendant qu'il attend que la puissance sorte, je ne sais pas de quelle onction ou de quel pasteur pour le délivrer. En attendant, il est asservi au péché. Quand ça ne va pas, on va dans les veillées de prière. On va recevoir l'onction on va chercher à recevoir l'onction pour débloquer les problèmes dans la vie. On va chercher à recevoir l'onction pour être délivré des maris de nuit. Celui qui va être délivré des maris de nuit, qui fuit la pornographie. Et les maris de nuit et les femmes de nuit vont partir. Ils ne vont pas trouver la porte pour l'atteindre. La même personne qui va être délivrée d'un péché, et c'est la même personne qui prend plaisir à rester dans ce péché.
Dieu ne nous délivre pas de ce qu'on aime. Et Dieu ne nous délivre pas des péchés auxquels on est attaché. Si le chrétien à un moment donné ne fait pas comme l'apôtre Paul, on va aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Il est écrit, ça c'est l'apôtre Paul, hein, le même apôtre qui dit qu'il puise tout, selon Philippiens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit, je puise tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que ce verset vient contredire ce verset? Non. C'est tout simplement un verset pour donner la gloire à Dieu. Si quelqu'un réussit à se débarrasser d'un péché, est-ce que c'est parce qu'il a fait un effort particulier pour se débarrasser de ce péché? Non. Le chrétien n'a rien fait. Mais il faut comprendre que quand nous méditons la parole de Dieu, c'est pour non seulement la mettre en pratique, afin d'être délivré par cette parole. La parole de Dieu, on ne la médite pas parce qu'on veut s'empresser à aller enseigner aux autres. Non. On ne la médite pas parce que on veut raisonner avec. On veut aussi citer les versets à tort, à travers, comme des perroquets. Moi, j'appelle très souvent ça. Réciter les versets en perroquet, c'est réciter des versets qu'on ne met pas en pratique. Quelqu'un va dire, il est écrit dans Marc, il est écrit dans Matthieu, il est écrit dans Jean, il est écrit dans ci, il est écrit... Il prend toute la Bible, il te la récite, Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais dans l'intelligence de cette personne, rien, zéro. Même pas un verset. Même pas un verset. On en a lu Josué chapitre 1 à partir du verset 7 à 8. Que Dieu a recommandé la méditation à tout chrétien dans le but d'agir fidèlement selon la parole. Ce n'était pas dans le but de raisonner avec la parole. Ce n'était pas dans le but de chercher aussi à courir pour vouloir enseigner aux autres. Ce n'était pas dans le but de chercher à épater les autres avec des connaissances. Non. Le but ultime de la méditation de la parole de Dieu, c'est nous méditons cette parole pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà voilà le message que le Seigneur m'a donné pour nous aujourd'hui. Pourquoi nous méditons? Parce qu'on veut agir fidèlement. On ne veut pas agir à 50%, on ne veut pas agir à 60%, on ne veut pas agir à 80%, mais on veut agir à 100%. Donc, le verset 27, l'apôtre Paul dit ceci. Mais je traite 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Je lis. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul ne s'est pas seulement limité à dire qu'il faut que je sauve les âmes qui sont à Corinthe. Il faut que je sauve les Éphésiens. Non, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on voit une certaine folie dans l'évangélisation, une certaine folie dans, soi-disant, la prédication. Un soi-disant prédicateur a été attrapé en flagrant délit d'adultère ou en flagrant délit d'homosexualité, etc., ou dans son péché. Mais il ne se soucie même pas du fait qu'il faut qu'il aille devant la face de Dieu pour se repentir, laver sa robe, s'il est possible, invoquer le sang de Jésus, peut-être si possible, pour qu'il soit délivré de son péché. Mais il se soucie plutôt des âmes. Est-ce que nous nous soucions des âmes plus que Dieu? Est-ce qu'on se soucie, on aime les âmes plus que Dieu? Non. Ça, c'est la première des choses. Lorsque Satan veut nous amener hors des bornes de la parole de Dieu, on doit se poser cette question. Est-ce que nous aimons les âmes plus que Dieu? La réponse est que non. On n'aime pas les âmes plus que Dieu. La preuve en est que ce soit moi, que ce soit tous les chrétiens du monde entier, personne ne sait comment est-ce qu'on fait pour créer un être humain. Personne. Comment Dieu lui-même qui a créé les êtres humains ne serait-il pas en peine envers les âmes qui périssent? Mais seulement, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand je parle d'un Dieu d'ordre, que ce soit à travers les chrétiens, qui sont les hommes, ou à travers les chrétiennes, Dieu a placé ce que j'appelle les bornes de sa parole.
Si Dieu n'avait pas circonscrit les bornes, c'est qu'aujourd'hui on serait embrouillé, comme on dit souvent. On serait embrouillé. Dieu a circonscrit les bornes de sa parole, afin que celui ou celle qui reste dans ces bornes-là sera toujours écouté de Dieu, ou aura toujours l'approbation de Dieu dans sa vie. Lorsque le chrétien ou la chrétienne sort de ces bornes, elle peut enseigner, elle peut prêcher, ou il peut prêcher, il peut enseigner, mais cela n'aura pas d'effet. Et c'est pour cela qu'il est très important aujourd'hui que nous retenions que le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est parce qu'on veut agir fidèlement. Quand je prends ma Bible, je m'en vais dans l'histoire de Daniel, de Meshach, Shadrach, Abednego, parce que je recherche la foi. Voilà un exemple. J'ai une situation de fournaise ardente chez moi. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut que je me comporte. Je dis, mais tiens, il faut que j'aille me fortifier dans le livre de Daniel. Et quand je m'avais fortifié dans le livre de Daniel, c'est parce que je recherche la foi. Je ne veux plus être assujetti à ce que le diable me montre. Je veux vivre selon ce que Dieu me dit dans sa parole et non ce que le diable me montre. Voilà pourquoi est-ce que je rentre dans la parole de Dieu. Voilà un élément. Il y a plusieurs éléments. Quand la Bible dit que la femme doit se voiler, il y a plusieurs qui se braquent. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Ouais. Plusieurs, que ce soit chrétien ou chrétienne, ont pris la Bible, c'est devenu des morceaux choisis. C'est-à-dire, la Bible a plusieurs versets. Mais le chrétien dit que non, je veux prendre le verset si ça m'arrange. L'autre verset, ça ne m'arrange pas parce que ce sont les pensées de Paul. Non, les pensées de Paul ou bien les opinions de Paul, je ne suis pas là. Et pourtant, la Bible dit, la même parole dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Même si c'est son opinion, même si sa pensée là, c'est inspiré de Dieu quand même. La Bible nous le dit. Il n'y a pas un seul verset qu'il faut retrancher ou bien qu'il faut ajouter. Tout doit être pris en compte. C'est ça. Si déjà on n'établit pas ces bases dans notre esprit ou dans notre intelligence pendant que nous méditons, alors nous méditons en vain. Ça ne sert à rien de méditer. Parce que si je médite la parole de Dieu parce que je vais choisir des versets qui vont me maintenir dans mon péché, moi, je ne veux pas être délivré. Je ne veux pas enlever peut-être la fausse perruque que j'ai sur la tête. Je ne veux pas peut-être laisser la vie des bois de nuit. Mais il y a des versets qu'on peut tordre le sens pour rester dans le péché. Quelqu'un va chercher un verset pour dire que tout son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et s'accrocher là-dessus pour dire que si tout son péché, moi je ne suis pas meilleur. Moi je vais rester dans mon péché. Pour essayer d'être conforme à l'autre. Voilà une compréhension qui est tordue de ce verset. Quand la Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, il s'agit de l'historique du péché. C'est de l'historique. Tous son péché de par le passé. Est-ce que tous continuent encore de pécher? Si tous continuent de pécher, Jésus-Christ est venu mourir pourquoi? Ou bien pourquoi est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Ou bien pourquoi est-ce que nous sommes convertis s'il faut continuer de pécher? Tu vois? La compréhension, ça dit l'esprit de confusion. On prend un verset, on le tord, on le sort de son contexte et après on dit que c'est ça. Non, Dieu a dit ceci. Dieu a dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a même point de juste. Il faut rentrer dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il y a point de juste? Il ne faut pas sélectionner un verset et faire de ça une interprétation particulière et rester là-dedans pour dire que de toutes les façons, moi qui fume, moi qui bois, moi qui vis dans la fornication, je ne suis pas mieux. Les autres pêchent aussi, je ne suis pas mieux. Il faut bien comprendre cela. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il traite durement son corps. Et c'est la même personne qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Est-ce que ce sont des versets qui vont dans le sens contraire? Non! On ne se contredit pas. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un péché, en attendant, surtout, il y a des péchés, par exemple, comme l'impudicité. La Bible dit clairement, fuis l'impudicité. Ce genre de péché, on ne prie pas pour ça. Il faut
pas prier. On ne prie pas pour ça. On ne prie pas. On fuit. Un point, un trait, on fuit. Ici, là, 2 Timothée chapitre 2, verset 22. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. L'apôtre Paul n'avait pas assez de puissance pour dire que Timothée, viens rester là, je vais prier pour toi, pour que les passions de la jeunesse disparaissent. L'apôtre Paul qui a ressuscité même un mort, qui a fait tout genre de miracles. Est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas de puissance pour dire à Timothée, viens, je vais t'imposer les mains. Les passions de la jeunesse vont disparaître. Et tu vas être un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Il a dit fuis. Et quand c'est écrit fuis, il faut prendre de l'action. Il ne faut pas réfléchir. Quand la Bible dit fuis, c'est fuir. Très souvent, beaucoup de chrétiens, on fait souvent comme si quand on lit la parole de Dieu, où les oreilles se bouchent, où c'est, je ne sais pas, où le cœur devient comment. Dans le monde, si tu dis à quelqu'un que fuis quelque chose, il va fuir. Mais comme c'est la Bible, on raisonne avec. Non, c'est un raisonnement. Non, c'est tout simplement pour montrer que on va chercher à raisonner. Or, dans le monde, quand on te dit fuis, tu fuis. Là, on ne juge pas la Bible. Maintenant, comme c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, on dit fuis les passions. Il faut raisonner. On va dire non, ça va se faire progressivement. J'attends l'onction qui va venir me délivrer et qui va permettre que je fuis les passions. Non. Matthieu chapitre 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Ça ne sert à rien de prendre la Bible pour dire qu'on la médite. Et pourtant, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on médite. On ne sait pas pourquoi. Je prends, je lis. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que la Bible, c'est un roman? Ou bien quand nous lisons la Bible, on pense que c'est une histoire qu'on raconte. Ou bien on pense que c'est quoi? La Bible est là pour notre instruction, pour nous instruire dans la justice. C'est pour ça que nous avons ce livre. Ce livre est comme le manuel d'un appareil. Nous sommes cet appareil-là qui avons besoin de ce manuel pour bien fonctionner. Et si on ne met pas en pratique ici ce qui est écrit dans ce livre, on ne pourra pas bien fonctionner. On ne pourra pas. Et on ne fait pas de mélange. On ne mélange pas les compréhensions. Là où il faut prier, on prie. Là où il faut fuir, on fuit. Sans réfléchir. L'évangile est assez simple. C'est même pas compliqué. C'est assez simple. Que Dieu vraiment nous donne la force de le comprendre simplement. Quand Dieu dit que la femme doit se voiler, on cherche les paraboles pour mettre là-dessus. Maintenant, là où il y a les paraboles, on s'embrouille encore. Et pourtant, quand c'est simple, on met plutôt la parabole. Maintenant, quand il y a la parabole, on tourne. Ça, c'est l'esprit de confusion. Demandons au Seigneur de nous délivrer de l'esprit de confusion quand nous méditons la parole de Dieu. Parce qu'il y a un esprit de confusion qui entre dans l'intelligence de plusieurs chrétiens quand ils méditent. Le chrétien prend la Bible pour méditer, mais après un moment donné, il est comme confus. Et pourtant, il n'y a pas de confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Les choses sont claires. Quand on parle par exemple du voile, comment l'apôtre Paul peut dire que la femme doit se voiler, et pourtant le voile, là, ce sont les cheveux. Ça, ce n'est pas la folie. On demande à quelqu'un de se voiler de quelque chose qu'il a. C'est comme si, je ne sais pas. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un venait devant un chrétien et dit, chrétien, tu dois garder tes cheveux. Mais, quelqu'un te dit, chrétien, tu dois garder tes cheveux. De toutes les façons, même quand tu rases, tu n'enlèves pas tout. Les cheveux sont toujours là, même si, peu importe, même si c'est une graine. Tu ne peux pas tout enlever. Il y a toujours une graine qui va rester sur la tête. Donc, on dit que il faut se voiler. Par exemple, pour les femmes, il y a plusieurs versets où fuir les passions de la jeunesse. C'est qu'il faut les fuir. Il n'y a pas de raisonnement. Oh non, je suis jeune. Oh, je fais les choses de mon âge. Peut-être quand je vais vieillir, je vais fuir, et ainsi de suite. Non, 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 non. Donc, c'est un point très important. Fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est un verset particulièrement pour les jeunes. Particulièrement pour les jeunes. Parce que les passions de la jeunesse, vraiment, c'est l'un des fléaux qui réside dans la chair de beaucoup de jeunes chrétiens. C'est un fléau. C'est un fléau.
Et comme je disais encore tantôt, quand on médite la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, on va terminer par un texte dans Jacques pour expliquer ceci. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 dit quoi? Verset 22. Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 22, on va lire jusqu'au verset 27. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par quoi? Par de faux raisonnements. C'est ce que tu es en train de dire tantôt. Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne se trompe pas des raisonnements. On commence à dire, ah non, le voile là, c'était les cheveux. On commence à dire, pour les passions. Non, vraiment, tu sais, celui qui est faible, celui qui est fort doit prier pour celui qui est faible. Donc maintenant, quand c'est le péché, là, on devient faible. Hein? Tout ça, les techniques, la malice pour rester dans le péché. Non, tu sais, moi, je suis faible dans la foi. C'est pour ça que moi, je continue à rester dans la fornication. Je suis faible. Il faut un chrétien qui est fort pour prier sur moi, m'imposer les mains et me donner l'onction pour que je puisse laisser la masturbation ou je puisse laisser la fornication. Et entre-temps, le chrétien continue. Les amis viennent le chercher. Allons boire. Allons voir les petites. Il dit, hey, attends, j'arrive. Je m'habille. Il s'habille. Il est zélé. Il y a même plusieurs qui bravent plusieurs jeunes qui sont même prêts, pas des jeunes chrétiens, prêts à braver le froid. Nous ici là, comme ici, il fait très froid. Prêts à braver les agressions. Pour ceux qui sont dans les endroits où il y a beaucoup d'agressions. Prêts à braver tout genre de choses pour aller pécher. Mais maintenant, quand Dieu dit fuis les passions, non, on ne peut plus on ne peut plus faire un effort. On commence à dire le frère va prier pour moi. Mais quand il faut sortir pour aller pécher, on ne dit pas que le frère va prier pour que je sorte pour aller pécher. Là, la force sort. Le zèle sort. On s'habille. Quitte à ce que même la maison brûle, on s'en fout, on va pécher. Et c'est ça. Et Dieu voit toutes ces choses. Pour les chrétiens, ça c'est une méditation pour leur donner de boost et la force. Il y a plusieurs chrétiens qui se disent que on va prier pour eux avant qu'ils soient délivrés du péché. Ils vont attendre longtemps, ça ne viendra pas. C'est la vérité, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Il est temps que le chrétien reçoive la parole de Dieu comme il faut. Qu'il reçoive la vraie parole et la vérité. Ça ne viendra pas. En attendant, il restera dans son péché, en courant même le risque de mourir dans ce péché. Parce que très souvent, si on ne se fait pas violence, l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, qui traite durement son corps. Nous sommes qui pour ne pas traiter notre corps durement? Lui qui a reçu toutes les révélations de la parole de Dieu.